rubrique astuces, je veux vous proposer une vidéo astuce communication. Parce qu'il y a communication, prise de parole, parce que c'est quelque chose qui... on a tendance à le négliger, mais c'est la communication et la prise de parole qui permet même à des sociétés d'avancer. C'est grâce au discours de Lumumba que peut-être certaines personnes ont eu cet esprit patriotique de vouloir voir le Congo avancer. C'est grâce au discours de Martin Luther King aujourd'hui, peut-être, on ne sait pas, que les Noirs et les Blancs ont le droit d'être dans les mêmes... Bizarrement, c'est aussi à lui que j'ai pensé. Dans les mêmes pièces. La communication est très importante parce que c'est aussi ça qui détruit beaucoup de relations humaines. Tu as un problème, tu ne sais pas comment l'exprimer, tu ne sais pas comment parler à la personne. Au lieu de venir exprimer un problème, tu viens et la personne a l'impression que tu l'attaques. Et maintenant, comme vous ne savez pas parler, vous ne savez pas communiquer, bah, ça ne va pas. Et la prise de parole en public aussi va un peu dans le même sens. Il faut savoir parler à la foule. Parler à une personne et parler à plusieurs personnes, c'est deux choses complètement différentes. Même si ça va quand même de pair. Ça va quand même de pair. Donc voilà, je vous laisse avec cette vidéo. Suivez-la attentivement, prenez note et on revient juste après. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais partager avec vous comment bien parler et avoir une parole fluide. Je m'appelle Cyril Delio du blog investissezsurvos.fr avec lequel j'aide des personnes à bien s'exprimer à l'oral et à prendre confiance en soi pour se lancer dans la prise de parole en public. Alors, ce sujet va répondre à une question que l'on m'a posée récemment sur cette chaîne YouTube, à savoir comment bien parler et avoir une parole fluide. Alors, selon moi, il y a plusieurs points, plusieurs éléments qui permettent de bien parler et avoir une parole fluide. Mais dans cette courte vidéo, je vais en retenir que 4, qui pour moi sont importants. Donc, le premier point est l'idée de bien ouvrir la bouche. Bien ouvrir la bouche. Pourquoi? Car cela permet de solliciter l'ensemble de vos muscles articulatoires de votre mâchoire en vue d'aller chercher la prononciation la plus exacte de votre mot en articulant. Voilà. Sinon, vous risquez, comme on dit souvent, de marmonner dans votre barbe, car l'ouverture de votre bouche n'était pas suffisamment ouverte à cet instant. Alors, entraînez-vous chez vous à lire un livre à haute voix, en ouvrant bien la bouche afin que cela devienne pour vous une habitude dans votre quotidien. Le deuxième point, c'est l'idée d'adopter un bon rythme de la parole. Pour moi, le bon rythme, c'est lorsque la parole est fluide par sa lenteur, par son débit lent. Donc, adopter un rythme lent, c'est vous permettre de bien organiser vos idées et de poser votre voix ainsi que les mots dans le même temps. Dans ce cadre-là, l'auditoire est un peu plus réceptif à votre message, à votre discours. Toutefois, il ne faut pas non plus que votre rythme de la parole soit ni trop lent, car la patience de votre auditoire pourrait être dépassée, et ni trop rapide, car cela laisse penser que ce que vous avez à dire n'est pas très intéressant. Alors, comment faire pour réajuster durablement son propre rythme de la parole? Eh bien, moi, j'utilise un métronome avec mon smartphone. Et je contrôle quotidiennement mon rythme de la parole, surtout lorsque je participe à une conférence. Donc pour cela, je paramètre mon métronome de cette manière-là, donc à 55 battements par minute, au cours duquel je prononce entre 1 à 2 syllabes par battement. Avec ceci, j'ai le temps d'organiser correctement mes idées sans discontinuer. Donc je vous recommande cette pratique pour vous entraîner et réajuster votre rythme de la parole. Troisième point, savoir bien prononcer les mots et les syllabes. Il s'agit ici de la pratique des exercices de diction. Quel est le but ici? Eh bien le but est de s'entraîner à bien articuler et prononcer les mots et les syllabes en sollicitant les muscles articulatoires de votre mâchoire. Plus vous vous entraînerez à faire des exercices de diction, plus les muscles de votre mâchoire seront plus souples et moins rigides. Et cette souplesse des muscles mène à la fluidité de la parole. Donc n'hésitez pas à vous entraîner aussi souvent que possible si parler bien et avoir une parole fluide est important pour vous. Aussi, si vous souhaitez savoir comment faire des exercices de diction, je vous renvoie à ma vidéo sur ce sujet en cliquant sur le lien en description sous la vidéo.
quatrième point est ce que j'appelle le fruit de la passion, que l'on peut aussi traduire par une forte envie de parler, de s'exprimer, de partager ce qui réside au fond de nous. Lorsque l'on a envie de parler, on organise souvent mieux nos idées. On sait comment aller droit au but, on sait comment parler énergiquement, donc on sait comment véhiculer de bonnes vibrations grâce à cette passion. Pour moi, ce dernier point est ce qui souvent fait la différence entre une personne qui parle juste bien et une autre personne qui parle bien, mais qui en plus sait véhiculer de l'énergie. C'est entraînant et c'est attirant. Alors je récapitule, le premier point est de bien ouvrir la bouche, le deuxième point est d'adopter un bon rythme de la parole, et le troisième point, savoir bien prononcer les mots et les syllabes. Pour le quatrième point, c'est l'idée de savoir parler avec le fruit de la passion, avoir l'envie de communiquer. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous souhaitez recevoir d'autres de mes conseils, j'espère que vous avez bien retenu les conseils de notre très cher monsieur. Ce que moi je retiens, c'est plus les deux conseils que je vais vous citer là maintenant. Avoir une bonne posture et prononcer les mots correctement. Parce que c'est aussi ça qui fait que les gens perdent l'attention. Les gens peuvent te suivre. Disons que tu es là, tu as une bonne posture, tu te présentes bien. Si tu es passé à côté des gens, ils ont senti que tu sens bon et tout, tu te tiens bien, mais tu ne prononces pas les mots. Ou à la fin de tes mots, bizarrement, ton intonation baisse tellement qu'on ne sait pas deviner la fin de tes phrases. On n'entend pas bien en fait. On n'entend pas bien ce que tu dis. Ou tu parles un peu trop vite comme ça, maintenant les gens arrivent à rire. Tu parles un peu trop vite, maintenant les gens arrivent. Ah! Tu parles trop vite. Ou alors tu parles maintenant trop lentement. Ça fait que les gens dorment quand ils t'entendent. Ce n'est pas pratique. Là, franchement, je pense que c'est les deux conseils les plus importants. Avoir une bonne posture. Parce que tu peux dire un truc très important. Tu peux être là, très cher compatriote. Je suis déjà assis comme ça. Fatigué. Très chers compatriotes, on est en temps de guerre. Non, sois assis normalement, tu t'assois normalement, tu parles correctement avec un bon volume. De préférence, tu peux augmenter le volume de ta voix lorsque c'est quelque chose d'important, non? Selon Ouais, le si c'est sujet quelque chose de d'important, ton discours. En fait. tu augmentes le volume de ta voix. Quand c'est pas spécialement important, c'est pas que tu baisses, tu le remets à un volume normal. Parce que si c'est trop bas, l'être humain est un peu fainéant. Il va pas chercher à... Je swipe carrément. Tu passes. Et si c'est en présentiel et que sortir ne va pas gêner la personne va simplement sortir de la salle. On le voit même à l'université. Il y a des profs qui ont une voix ennuyeuse. Quand ils parlent, tu as envie de suivre le cours. Ouais. Mais quand ils parlent, ça t'ennuie, ça te donne sommeil. Et puis il y a des profs... Il y a des profs, ils disent même pas peut-être des trucs qui sont vraiment importants. Ils racontent peut-être seulement sa vie, mais la manière dont ils parlent. Tu as envie de l'écouter. Il y a de la vie, il y a du peps, il y a quelque chose, c'est important. Donc il faut ne négliger surtout pas l'art de la prise de parole ou l'art de la communication. Parce que c'est ça qui va vous sauver la vie. Vous pouvez vous retrouver là aujourd'hui complètement au chômage, mais vous savez parler. Vous rencontrez quelqu'un, au lieu de lui dire « Oh vieux, tiens à moi quelque chose », non. Tu lui expliques pourquoi il doit te choisir toi dans son entreprise. Tu utilises la manière dont tu sais parler, la manière dont tu sais communiquer et tout. C'est important. C'est important.